Oui, donc je vais présenter l'adverbe maintenant. D'accord. Je dois dire que cette présentation est un résumé Oui. du travail. Évidemment, si on veut voir tout, on va aller au travail où on aura bien sûr tous les exemples, beaucoup plus d'exemples qu'ici par exemple. Voilà, parce que bon, là c'est une présentation PowerPoint et on le verra après voilà, dans le travail qui est dans le blog. Oui, d'accord. On peut voir tout le travail. Alors la définition de l'adverbe, c'est un mot, ici, là par exemple. Bon, je voulais vous dire qu'en rouge, on pourra voir toujours des adverbes. D'accord. Les adverbes ont été mis en rouge. Ou une locution, à peu près. Une locution, c'est plusieurs mots. Un variable qui a pour but la modification ou bien d'un verbe, par exemple, il vient souvent d'un adjectif, il est très intelligent, il est très gentil, pardon. Oui. Un autre adverbe, il vient assez souvent. Oui. Ou toute une phrase. Décidément, vous êtes bête. Très bien. D'accord. Non, c'est pas grave. Parfois, je suis bête aussi, hein. Je suis humain. Sorte d'adverbes. Les adverbes peuvent exprimer une quantité, l'électromagnétisme en ce moment. D'accord. Une intensité. Très bien. Très chaud, si chaud. La comparaison. Jean est plus jeune que Paul. Le temps, on sera bientôt en vacances. Oui. Un lieu, on se réunit toujours ici. Une interrogation. Combien de te recevoir pour ton aide? Oui. Une négation, je ne parle pas. Russe. L'affirmation. Il n'a pas plu? Si. Regarde, tout est bon. Mais voilà. Il faut remarquer que le si... C'est l'adverbe d'affirmation. C'est une affirmation quand on a une phrase négative. Question négative. Et on veut répondre affirmativement. Affirmativement à une question négative. Voilà. Parce que sinon, si la question est affirmative, il faut... on dirait oui. Voilà. Oui. L'exclamation, comme elle est jolie. Oui. Et l'adverbe peut exprimer aussi une manière. Ils ont été ensemble au cinéma. C'est parfait. Voilà, comme ça, on a bien représenté toutes les variables possibles. Nous avons aussi les adverbes de modalité. Les adverbes de modalité servent à indiquer l'attitude de la personne qui parle par rapport à ce qu'il dit. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Alors, ils peuvent indiquer le jugement. Évidemment, il est arrivé en retard au rendez-vous. Oui. Il fait un jugement. L'affirmation, il était en effet là. Une négation, je n'ai aucunement promis d'aller au théâtre. Oui. L'exclamation, que tu as grandi, mon enfant. Un autre des événements. D'abord, puis ensuite. Ça c'est important. Ça c'est important, voilà, pour donner une suite d'actions. Voilà. La précision, ils sont agaçants, je dirais même insupportables. Et ou une restriction. Ils auraient pu au moins nous dire. D'accord, ça c'est intéressant de voir justement cette valeur des modalités. Les adverbes en ment. Voilà, il manque là les symboles phonétiques, mais ce n'est pas de ta faute. C'est l'ordinateur qui ne lit pas la police phonétique. Les adverbes en ment expriment la manière. Ils sont formés de plusieurs façons, selon l'adjectif. Oui. Les adjectifs au féminin plus ment, quand celui-ci, quand l'adjectif est terminé par une consonne ou par E. Voilà. Par exemple, lent, le féminin c'est lente, lentement. Lentement. L'adjectif au masculin plus ment, quand celui-ci est terminé par I, U, AI ou bien E, accent aigu. Par exemple, poliment. D'accord. Les adjectifs terminant en ANT se transforment en amant. deuxième ENT. Oui. Et les adjectifs terminant en ENT se transforment en E, deuxième ENT. Toujours avec deux E. Et on prononce amant. Et on prononce ça amant. Comme l'amant. Oui. Violent, violemment. Constant, constamment. Voilà. Il faut dire que lentement, c'est une exception, parce qu'apparemment, on pourrait dire lentement, mais on ne le dit pas. Oui. Voilà. C'est trop court. Attention, exception, les adverbes en ment. Par exemple, il y a des adverbes en ment qui ont un accent circonflexe. D'accord. Assidûment, continuellement, crûment, dûment, goulûment, incongrument et indûment. Ça, c'est important. Oui. Gaiement se rencontre parfois sur la forme gaiement. Oui. Mais seulement dans l'ancien français. D'accord. Parce que je crois qu'en 1937... Oh là là. On a changé la graphie. On a adopté un changement. Oui, je crois que c'était en 37. Et on l'écrit comment? Sans accent circonflexe avec E féminin? Voilà. Ah voilà. Très bien. On peut encore le lire comme ça. Le rouge et le noir. D'accord, dans un texte littéraire, voilà, ça marche.
qui continue avec cette rafine. Voilà. On trouve aussi aimant au lieu de amant dans Voilà. aveuglément, commodément, confusément, énormément, etc., etc. Oui. Précisément. Oui. Important. Par exemple, gentil aussi, impuni et bref donne gentiment. Impunément, oui. Impunément et brièvement. Au féminin, voilà. Très bien. Même, non plus, parce que c'est bref, bref. Ah oui, ça change. Tout à fait, tout à fait. Briève, hein, oui. C'est pas brèvement, mais brièvement. Voilà. Attention. Tout à fait. Attention aussi, pas tous les mots terminant par ment, M-E-N-T, sont des adverbes. Évidemment. Avec tous mes remerciements. Bien sûr. C'est un nom. Et même la terminaison finale du verbe au pluriel. Ils dorment, hein, Ah oui. terminant M-E-N-T, voilà. Et voilà, c'est la forme verbale. Très bien. L'adverbe tout. Oui, ça c'est intéressant aussi. Oui. Il est invariable devant un adverbe. Une préposition ou dans certaines expressions. Par exemple, il habite tout à côté de chez moi. Oui. On a passé la soirée tout tranquillement devant la télé. Voilà. Ou bien l'expression tout à coup, elle s'est mise à pleurer. On se voit tout à l'heure. C'est une expression. Il est invariable devant un adjectif masculin. Le salon est tout propre, mais les meubles sont tout sales. Oui. On voit que il est même si le meuble est au... Voilà, c'est-à-dire que si tout c'est un adverbe, il est invariable si le mot suivant commence par consonne. Hein? Il s'accorde avec l'adjectif au féminin qui commence par une consonne pour un H aspect. Voilà. La cuisine est toute sale. Toute sale parce que c'est féminin. Voilà. Très bien. Et il peut rester invariable, peut s'accorder quand l'adjectif féminin commence par une voyelle. Ou H muet, voilà. L'assemblée tout étonné, voilà. tout étonné. Voilà. Elle est tout heureuse. Mais alors là, la règle, c'est que c'est il peut ou c'est que c'est toujours invariable? Parce que j'ai l'impression... Il peut rester invariable ou s'accorder. Alors c'est volontaire? D'accord. D'accord. Volontaire. Non, parce que je pensais que c'était obligatoire, c'est-à-dire que normalement, il reste invariable si le mot féminin commence par voyelle ou H. Je ne savais pas qu'il y avait la possibilité d'utiliser tous les deux. Selon les grammaires que j'ai consultées. D'accord. Non, c'est bien. C'est facultatif. C'est moi qui apprends. Hein? C'est moi qui apprends. C'est bien. Comportement de l'adverbe. Oui. Il faut faire attention parce que l'adverbe ne se comporte pas de la même façon que les prépositions. Oui. Par exemple, marche devant ton frère. Oui. Ou bien la phrase marche devant. Oui. Dans le premier cas, devant est une préposition. Oui, tout à fait. Il n'a de sens qu'avec le nom, ton frère. Oui. Tandis que marche devant, ce devant a déjà... la valeur adverbiale. Voilà, a une valeur. Hein? Et il a un sens aussi. Oui. Marche devant, ça veut dire va en avant. Oui. L'adverbe se comporte différemment de la conjonction et de subordination. Tout Par à exemple, fait. Je finirai après que je sois parti. Ou je finirai après. Voilà. Dans le premier cas, la conjonction de subordination et va ouvrir une phrase. La proposition subordonnée que tu sois parti. Voilà. L'adverbe se comporte aussi différemment de la conjonction et de coordination. Il a tout pour réussir, mais il a échoué. Il ne se rapporte à aucune des propositions. Ce mais ne se rapporte à aucune des propositions. Voilà. Mais, quand on dit il a tout pour réussir, cependant, il a échoué. Ce cependant se rapporte à cette proposition. D'accord. Oui. Et on peut le voir aussi parce que cet adverbe aussi peut se mettre dans n'importe quel endroit de cette proposition. Oui. Donc, on peut dire il a tout fait pour réussir, cependant il a échoué. Oui. Il a tout fait pour réussir. Il a cependant échoué. Voilà. Bien, il a tout pour réussir. Il a tout fait pour réussir. Il a échoué. Cependant. Ça rapporte à la seconde proposition. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une valeur d'après l'emplacement dans la phrase. Voilà. Très bien. Placement de l'adverbe. Voilà. Il se place devant un adjectif ou un adverbe. Il les suit dans leur déplacement. Oui. Ils sont très sympathiques. Oui. Une maison très grande. Et on dit alors une très grande maison. Tout à fait. Si l'adjectif se place en avant, l'adverbe va avec l'adjectif. D'accord. Il se place après un verbe conjugué à un temps simple. Elle travaille beaucoup. Oui. Mais il se place entre l'auxiliaire et le participe passé avec un verbe conjugué en temps composé. Voilà. La lettre est déjà arrivée. Ah, très bien. L'adverbe de lieu est toujours placé après l'auxiliaire. Voilà. On ne peut pas dire je l'ai partout cherché. Voilà. Je l'ai cherché partout. Je l'ai trouvé nulle part. Voilà, ça c'est important. Je ne l'ai nulle part trouvé.
Ça, c'est important. C'est la place de l'adverbe par rapport au verbe. Mais il y a des exceptions aussi, au placement d'adverbe. Sa place varie quand il modifie une phrase. Autrefois, les enfants jouaient plus dans la rue. On peut aussi modifier... les enfants jouaient plus dans la rue autrefois. Oui. On peut changer... oui, parfois c'est variable. Voilà. Les adverbes qui déterminent un participe présent changent de place selon que le participe est employé comme adjectif verbal ou comme verbe. D'accord. Par exemple, il est toujours partant lorsqu'il s'agit de s'amuser. C'est l'adjectif verbal. Oui. Ce partant. Hein? Tandis que partant, toujours au dernier moment, l'argument ce partant est un participe. Voilà. Et enfin, les adverbes peut-être, aussi, ainsi, à peine, sans doute, obligent à l'inversion verbe-sujet quand ils sont au début de la phrase. Important aussi. Peut-être venir dans la soirée. Peut-être va-t-il venir dans la soirée. D'accord, ça c'est important. Très bien. Bon, c'est fini? De mon choix. D'accord. Alors. Donc, premièrement, tu peux regarder à la caméra maintenant, oui. Ce que l'adverbe. Oui. Et bon, aussi en pensant que l'adverbe a certaines complications de placement, d'utilisation, c'est pour ça que je l'ai choisi. D'accord, c'est très bien. La caméra. Voilà, c'est très bien ton exposé. Après, tu proposes des activités. Oui. Bon, il y a la fiche de l'élève, que je n'ai pas mise dans le PowerPoint. D'accord. Il est dans le travail, on peut lire dans le blog, oui. Et alors, ici, je propose plusieurs activités, voilà, pour renforcer les explications. J'ai fait toutes les activités. Voilà. J'ai mis toutes les activités que j'ai dans le travail, mais avec beaucoup moins d'exemples. D'accord, c'est bien, c'est bon. C'est juste pour faire voir. D'accord. Transformer dans l'exemple, activité d'information, l'adjectif souligné a une valeur d'adverbe. Voilà, c'est bien. Place de l'adverbe, mettez cette phrase de passé composé. Voilà. Dans les phrases suivantes, placez les adverbes. Voilà. En vain, souvent, très, plutôt. Ça, c'est bien. Et traduisez les mots suivants. Si vous ne connaissez pas leur signifié, cherchez-les. D'accord. Ensuite, faites des adverbes à partir des mots. Ah, c'est bien. Et tous les mots sont... tous les exemples que j'ai choisis, tous les adjectifs que j'ai choisis, suivent la règle, sauf le dernier. Précisément, d'accord. Voilà, très bien. Bon, alors c'est superbe, hein? Je te remercie de ta présentation et on aura l'opportunité de le lire tranquillement dans ton travail. Je te remercie, Eduardo, de tout ton effort, ok? Merci. Tu as fait un bon travail, je te remercie.